C'est l'heure des infos. Soyez les bienvenus sur Star 21 TV. À la une ce soir, une femme en provenance de la Sierra Leone a été arrêtée par les agents de la police nationale ce lundi alors qu'elle tentait de rejoindre le Nigeria avec 7 enfants et 7 autres personnes. Les circonstances de son arrestation, c'est dans ce journal. Le corned-beef eau de riche est parfaitement propre à la consommation. C'est le résultat des analyses de l'Office national de contrôle et de qualité concernant la mort d'un père de famille suite à la consommation de ce corned-beef il y a quelques mois, mais les parents de la victime contestent ces résultats. Les étudiants guinéens au Maroc continuent de battre le pavé pour protester contre le retard du paiement de leurs bourses d'entretien et primes de vacances. Ces étudiants demandent désormais le départ du directeur général de l'Office national des bourses extérieures. On en parle dans ce journal. Bonsoir, comme annoncé dans les titres, une femme en provenance de la Sierra Leone a été arrêtée par les agents de la police nationale ce lundi alors qu'elle tentait de rejoindre le Nigeria avec 7 enfants et 7 autres personnes. Ce vendredi, le contrôleur général de la police est revenu sur les circonstances de cette arrestation. Reportage, Yaye Omoubari et Bram Kalitila. Le trafic d'enfants refait surface en Guinée. Lundi dernier, une femme du nom de Salimata Foulé Diallo, en provenance de la Sierra Leone, a été arrêtée par le commissariat central de Sonfonia alors qu'elle avait en sa compagnie 14 individus, dont 7 enfants. En effet, nous avons interpellé une femme qui s'est embarquée à partir de la Sierra Leone le lundi passé, le 7. Elle est venue au niveau de la gare voiture de Madina, où elle s'est embarquée en compagnie de 14 individus, dont 7 enfants et 7 adultes, en partance pour Lagos via Bamako. Et c'est au niveau de Carrefour T7 à Sonfonia, aux environs de 16 heures, donc avant-hier, qu'on a, avec le contrôle à ce niveau et au niveau de toute la ville que nous ceinturons aujourd'hui, qu'au vu, après avoir constaté que les gens s'expriment dans une langue étrangère, donc a amené le doute. Le contrôleur général de la police a aussi fait l'état d'avancement de ce dossier. Il précise que des dispositions sont prises le long des frontières pour intercepter ces cas de trafic. Compte tenu du fait qu'il y avait 6 ou 7 enfants parmi le groupe, on a cru devoir mettre le dossier pour enquête approfondie et pour compétence au niveau de l'opposition. Mais j'avoue, comme je l'ai dit tantôt, cette femme réside au Libéria. Mais elle a la nationalité sierra-léonaise. Dans quel but donc connaître ça? Qu'elle est léonaise, elle est venue là. Dans quelle intention, dans quel but donc elle a organisé ce voyage. Nous, pour le moment, vu que les conditions idoines en matière d'immigration ne sont pas respectées, nous allons les poursuivre pour immigration clandestine, trafic d'enfants, tentative de trafic d'enfants et d'organes. Général Boubacar Kassé invite les parents à beaucoup plus veiller sur les enfants. Quant à la sécurité, il rassure que la vigilance est de mise pour traquer toute personne qui se livrait à cette pratique. L'Office national de contrôle qualité a fourni les résultats des analyses concernant l'intoxication alimentaire qui a causé la mort d'un père de famille suite à la consommation du corned-beef eau de riche il y a quelques mois. Il indique que ce corned-beef est parfaitement propre à la consommation. Les parents de la victime contestent ces résultats. Nana Escondé et Alassane Souma. Les tests ont été effectués par 2 laboratoires, celui de l'Office national de contrôle qualité en Guinée et l'ANAD de Dakar. Selon les responsables de l'Office, les résultats des analyses relèvent que le corned-beef eau de riche est propre à la consommation. Une conclusion que ne partage pas la famille de la victime. Les résultats que nous avons sous les mains là, c'est ce que je vous ai dit, les échantillons qui ont été pris dans d'autres boîtes différentes de la boîte qui a été consommée. Donc comprenez-moi bien,
C'est comme si vous avez 20 boîtes dans un carton, par exemple. Dans les 20 boîtes qui se trouvent dans le carton, il y a une boîte qui peut avoir des problèmes. Et les autres boîtes peuvent ne pas avoir des problèmes. Vous comprenez? Mais ils ont pris des boîtes dans le magasin de stock, dans d'autres boutiques, à travers la ville, etc. Et ils ont fait les analyses sur la base de toutes ces boîtes-là. Ousmane Kankou Kaba demande autre chose pour être rassuré. C'est le résultat de l'autopsie. On va essayer de contacter le procureur afin qu'il nous aide à avoir les résultats de l'autopsie. Maintenant, quand on a les résultats de l'autopsie, nous saurons maintenant sur quel pied il faut danser. Si les résultats de l'autopsie révèlent que M. Toumani Sangaré n'est pas mort par une intoxication alimentaire, il n'y a aucun problème. Là, on laisse tomber l'affaire. Mais si les résultats révèlent qu'il est mort d'une intoxication alimentaire, et là, la justice va vraiment nous séparer, quoi. Pendant ce temps, l'image du corned-beef Oderiche incriminé est tout de même restaurée par l'Office national de contrôle de qualité. Suite à leur grève lancée vendredi dernier pour protester contre le retard du paiement de leurs bourses d'entretien et primes de vacances, les étudiants guinéens vivant au Maroc continuent de battre le pavé. Ils demandent désormais le départ du directeur général de l'Office national des bourses extérieures. Ce vendredi, notre rédaction a joint au téléphone le secrétaire général de l'Association des stagiaires, élèves et étudiants au Maroc pour en savoir davantage. Mariam Kinibari. La situation des étudiants guinéens au Maroc se complique. Ces boursiers de l'État se plaignent du retard du paiement de leurs bourses d'entretien qui les permet d'assurer leurs besoins quotidiens. Nous avons une bourse annuelle de $1000. Alors, ce qui est de l'état des lieux, pour le moment, nous avons reçu que $200. Donc, il reste $800 qui représentent la deuxième tranche ainsi que les primes de vacances. Sachant que nous sommes en juin, nous étions censés entrer en possession de cette bourse de la deuxième tranche en avril, c'est-à-dire $150, et nous étions censés entrer en possession d'une autre bourse en ce mois de juin, $650. Donc, il manque $800. Donc, ça a tardé. Les étudiants guinéens au Maroc, cette situation, ça les désole. Et hormis cela, il y a d'autres problèmes qui sont là. Ce retard est constaté chaque année, souligne Souleymane Sidibé. À date, l'État guinéen les doit à ses étudiants une somme de $800 chacun pour les deux tranches. Ils ont mené plusieurs démarches, mais en vain. Nous avons tenté plusieurs actions. Premièrement, nous sommes entrés en contact avec l'ambassade de Guinée ici au Maroc, à qui on a transmis des courriers pour qu'ils puissent adresser. Chose qui a été faite, ils ont adressé des courriers. En tout cas, ils ont transmis nos courriers qu'on a déposés à l'ambassade. Mais jusqu'au jour où je vous parle, nous n'avons pas eu de réponse. Ces étudiants demandent le départ du directeur général de l'Office national des bourses extérieures. C'est que les étudiants guinéens au Maroc sont fatigués des systèmes actuellement qui est en place au niveau de la direction de l'Office national des bourses extérieures. Pour rappel, l'Office national des bourses extérieures est l'entité qui s'occupe des boursiers guinéens à l'étranger. Donc, c'est eux qui nous envoient ici. Normalement, c'est eux qui se chargent de ce dossier en Guinée là-bas. Donc, il y a un problème au niveau de ce système. Ces étudiants lancent un appel solennel au chef de l'État, afin qu'il puisse prendre cette situation en main pour éviter le pire. Politique, on en parle également dans cette édition d'information. Le chef de file de l'opposition guinéenne a été encore ignoré dans le rang des personnalités devant accueillir les chefs d'État qui visitent la Guinée ces derniers temps. Sur la question, notre rédaction a interrogé l'honorable Badi Koba, membre du cabinet de chef de file de l'opposition, Bintou Souma Alpha Diallo. Visiblement, le président Alpha Condé est résolument déterminé à ignorer le chef de file de l'opposition dans les rangs des personnalités du pays devant accueillir ses homologues. La visite des chefs d'État gambiens et ghanéens en fait foi, une démarche qui n'étonne guère l'honorable Badi Koba. Bien, ce sont des signaux qui sont clairs. Dès l'instant où le président Mamad Silla a montré qu'il a une véritable posture d'opposant, même s'il s'oppose autrement, eh bien, ce sont des messages qu'on lui dérive pour lui dire, monsieur, c'est pas ce qu'on attend de toi. On attend de toi que tu sois aplati, que tu aies ta langue de bois et puis que tu dises rien qui nous dérange. Faute de quoi,
on va te montrer qui on est. C'est le message que nous, on a compris. Pourtant, le chef de l'État a exprimé son souhait d'instituer le dialogue pour désamorcer la crise politique. Selon ce député, c'est une procédure impossible pour faute d'un engagement franc. Ça ne marchera pas. On peut faire venir même le bon Dieu. Ça ne marchera pas. Pas du tout. Le gouvernement fait ce qu'il veut. Il n'y a pas que cette entorse. Le gouvernement doit accepter d'être membre du dialogue politique et non le juge, cela pour le bien-être du pays, conclut cet acteur politique. Et puis, c'est une bataille judiciaire qui s'annonce entre les deux branches de l'USTG dont chacun réclame la paternité après avoir été appelé à comparaître le 22 juin prochain à la cour d'appel de Conakry suite à une plainte de celle dirigée par Abdoulaye Camara. Ce vendredi 11 juin, sa réaction ne s'est pas fait attendre. Alpha Omar Diallo pour le reportage. Vous savez, il y a un adage qui dit que le mensonge prend l'ascenseur pour filer rapidement, mais la vérité prend les escaliers, va doucement. Et c'est la vérité qui finira par triompher. Le secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG sort de ses camps et ne fait aucun cadeau à ses détracteurs. Il qualifie sa convocation par la cour d'appel d'un non-événement et dit savoir l'objectif visé par l'autre branche USTG, version Mamo. La plainte était portée contre l'USTG et lui Mbemba Souma. C'est une procédure depuis 2019. Ils vont transformer là-bas, comme si on fait de la substitution, on efface et on écrit autre chose. On dit que ce n'est plus l'Imbemba Souma. On met Ablaïso, on ne change même pas l'adresse. Cette mécanique-là, c'est quoi? Poursuivant, ce syndicaliste fait montre de détermination. Il dit être prêt à répondre et promet que la vérité triomphera. Nous sommes respectueux des lois de la République. Nous sommes une centrale syndicale responsable. Lorsque nous sommes convoqués, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Lorsque les autorités judiciaires nous convoquent, en responsable, nous répondons. Ce qui est clair, c'est le secrétaire général d'Anotech qui convoque un congrès. Ce n'est pas une autre personne. Donc, nous allons sereins, forts, parce que nous avons la conviction que la vérité est de notre côté. A signalé que lors du symposium de camarades Lumbemba Souma au Palais du Peuple, les structures syndicales avaient décidé de s'unir afin de défendre la maison commune. Mais apparemment, pour des raisons d'ego, ces syndicalistes comptent boire du calice jusqu'à la lie. À travers un point de presse ce vendredi, l'ONG Action Mine Guinée a présenté son rapport d'évaluation du niveau de transparence des entreprises minières en Guinée en termes de publication des données. Les résultats sont peu reluisants selon le document présenté par l'ONG. C'est un reportage de Sayon Camara. L'ONG Action Mine Guinée a publié ce vendredi 2 rapports sur la transparence des entreprises minières en Guinée. Des entreprises minières en termes de publication et de données, mais aussi le niveau de transparence du ministère des Mines et de la Géologie. Sur 10 entreprises minières en phase d'exploitation visées par l'évaluation, seulement 4 ont un site internet. De l'évaluation, au total, 10 entreprises minières en phase d'exploitation ont été visées par cette évaluation. À rappeler que l'un des critères fondamentaux était d'avoir un site internet ou une plateforme numérique de publication des données. La CBG, qui s'est classée première dans cette évaluation, a obtenu 67 points, soit 56%. Ensuite, GAC, qui a obtenu 61 points, soit 51%. Ensuite, Bel Air Mining, qui a obtenu 56 points, soit 47%. Et enfin, la SMB qui a obtenu 42 points, soit 35%, qui occupe la 4e place. La seconde évaluation porte sur le niveau de publication des données par le ministère des Mines et de la Géologie. L'objectif pour la structure est de vérifier la conformité de la pratique par rapport au code minier guinéen dans ses articles 153 et 158 sur la promotion de la transparence et la redevabilité. La moyenne obtenue est inférieure à 40 sur 100. C'est pourquoi l'ONG fait quelques recommandations. C'est de publier et de mettre en ligne les rapports de mise en œuvre des plans de surveillance, de lutte contre la corruption
Et l'autre recommandation, c'est de mettre en ligne le rapport de mise en œuvre du programme de formation et de perfectionnement en matière d'emploi en lien avec le programme de guinéisation, comme le dit l'article 108 du Code minier. Enfin, nous recommandons à ce que le ministère publie et met en ligne tous les textes réglementaires en lien avec la gouvernance du secteur minier. Et il faut rappeler que la plupart de ces textes juridiques auxquels nous faisons référence sont déjà disponibles et se retrouvent ailleurs sur d'autres sites internet, alors que le ministère des Mines est le ministère de tutelle. Donc nous invitons au ministère des Mines de publier sur son site internet. Les jours à venir, l'ONG Action Mine Guinée compte rencontrer les responsables des sociétés minières guinéennes afin de faire un plaidoyer sur la nécessité et l'importance de l'application des articles 153 et 158 du Code minier. Et sur le continent, ce jeudi 2 juin, le président Emmanuel Macron a annoncé une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région, une décision qui a suscité beaucoup de réactions dans la presse française et africaine ce vendredi. C'est un commentaire de Kadia Toubari. Une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région a été annoncée par le président français Emmanuel Macron ce jeudi 10 juin. Une décision largement commentée dans la presse française et africaine de ce vendredi 11 juin. Le journal Malikile du Mali se demande s'il s'agit d'un aveu d'échec de la stratégie militaire de la France au Sahel, d'un coup de sang ou d'une grosse irritation. Barkhane fait son paquetage, lance Wakat Sera, en attendant un enterrement de première classe ou une inhumation dans l'intimité familiale. Tout dépendra de celui qui en a signé l'acte de décès. Selon le journal Ouagalais, après une agonie lente, la force Barkhane vient de pousser son dernier soupir. Cette annonce sonne comme une sanction contre la soldatesque qui vient de confisquer le pouvoir au Mali. Formule cet autre journal burkinabé qu'est Le Pays. C'est aussi, pourrait-on dire, un véritable camouflet pour la CEDEAO qui a décidé de caresser le colonel Goïta et compagnie dans le sens du poil. Assimi Goïta et ses frères d'armes vont devoir attacher maintenant solidement les lacets de leur godasse. Une guerre sans fin, sans défaite ni victoire. Cette chronique d'une mort annoncée de Barkhane fait également la une dans la presse ce matin en France. Selon Le Figaro, si Barkhane se termine, la France n'a pas encore quitté le Sahel. Car si Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, le chef de l'État, chef des armées, a ajouté que la poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Les journaux français s'interrogent sur le changement de format de l'armée française. Cette transformation passera par la fermeture de bases de l'armée française au Mali, avec de possibles redéploiements au Niger, d'où décollent déjà des Mirage 2000, énonce Le Parisien, journal auquel le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, assure que nous ne renonçons pas au combat contre le terrorisme. Il faut adapter Barkhane, mais nous ne renonçons pas à ce combat en partenariat avec le G5 Sahel. À présent, Paz Sport dans cette édition d'information, les phases allées du championnat Ligue 2 guinéen de football féminin on prépare. Le week-end dernier, ce vendredi 11 juin, la présidente de l'instance dirigeante de football féminin est revenue sur le bilan et objectifs de cette compétition. Ibrahim Diallo est allé à sa rencontre. Suivez. Après la mise en place du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football féminin, il s'est mis à l'œuvre pour l'organisation du championnat Ligue 1 et 2 féminin. 24 clubs, dont 12 à Ligue 2, ont pris part à cette compétition. Il ne suffit pas seulement de créer la Ligue et s'asseoir. Donc la compétition s'est très bien passée là-bas. Et là-bas, il y a Oroya et JTK qui est sorti. Oroya de Kankan est venu comme champion. Et là-bas aussi, il y a JTK qui a pris aussi la tête, qui est devenu champion de la Ligue. Donc, nous avons eu des équipes qui sont montées vraiment, qui peuvent aujourd'hui nous représenter dans les compétitions africaines. Donc, ça a été un atout. Et après ce tournoi,
nous avons jugé nécessaire aussi de lancer la Ligue 2 parce qu'il fallait aussi encourager les enfants. À l'issue de ce championnat, la Guinée prendra part pour une première fois à la Ligue des champions féminines africaine. Compte tenu de tout ce qui a été fait, la FIFA a été satisfaite, la CAF a été satisfaite. Ils ont jugé à ce que la Guinée puisse participer au championnat de la Ligue des champions de l'Afrique qui doit se jouer au Cap-Vert. Consciente des difficultés rencontrées, la présidente de l'instance dirigeante du football féminin lance un appel au gouvernement guinéen. Il faut que l'État pense à nous. Il faut qu'il nous encourage parce que tout ce qui est fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est dans l'honneur de l'État. C'est le emblème qui est vu. Donc si on est encouragé, on est vraiment assisté, vraiment ça peut aller. Et là, je demande au président, franchement, j'ai lancé un appel de nous assister. Valoriser le football féminin, jouer les derniers carrés des compétitions africaines sont entre autres les objectifs que se fixe la Ligue guinéenne de football féminin. Voilà, mesdames, messieurs, comment s'achève cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Et au revoir.